Salut les terriennes et salut les terriens. Comme vous le voyez, ça y est, j'ai décidé de faire face cam. Je vous montre mon visage. Voilà. Je suis le chat Chi, pour ceux qui connaissent et qui ont des enfants. Je pense que vous connaissez le chat Chi. Si vous avez des enfants et que vous ne connaissez pas, allez acheter les bouquins, c'est assez drôle et ça plaît assez aux enfants. Ils aiment bien les histoires de petits chats. Donc pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo et de me montrer à vous? Eh bien pour une raison simple, c'est qu'hier j'ai reçu en commentaire quelqu'un qui m'explique encore que je suis astronogeek. Non, je ne suis pas astronogeek, vous pouvez le voir, mes mains sont pas les mêmes. J'ai de la barbe qui est pas du tout de la même couleur que lui. Hein, lui, il est encore jeune. Il n'y a pas de barbe grise, moi je suis déjà vieux. Bon bref, voilà. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas finalement, depuis le temps, faire une vidéo où je me montre. Bon alors je me cache, c'est pas pour le plaisir, hein. C'est juste parce que j'ai pas envie que vous voyez ma beauté naturelle. Et donc je vais vous lire quand même ce commentaire parce qu'il est assez rigolo. Donc Jagre écrit « Quel est le pourcentage de personnes ayant vu cette vidéo ?» C'était la vidéo avec les 9%, le sondage tout pourri que j'avais utilisé pour la vidéo. Je sais qu'il est pourri le sondage, hein, c'est pas la peine de le mettre dans les commentaires. Oui, c'est un sondage de merde. Oui, il a été utilisé pour faire plein d'articles foireux. Je m'en suis servi pour faire une vidéo et d'ailleurs elle fait beaucoup de vues, comme quoi les gens sont intéressés par le sujet. Alors quel est le pourcentage de personnes ayant vu cette vidéo qui croient encore que tu n'es pas astronogeek? Et bien aujourd'hui plus personne ne croit que je suis astronogeek. Astronogeek nous prendrait-il vraiment pour des cons? Non, astronogeek ne prend personne pour des cons, sauf les cons. Tu peux déguiser ta voix, ralentir ta vitesse d'élocution. Il y a toujours dans cette même suffisance ce ton condescendant et paternaliste qui en émane et ces caractéristiques sont beaucoup plus difficiles à dissimuler. Excuse-moi d'être paternaliste, excuse-moi d'être condescendant, mais face à des énergumènes comme les platistes, c'est difficile de ne pas l'être. Jagre continue, donc il va expliquer le pourquoi du comment. Donc voyons si ma paranoïa de complotiste fonctionne bien et si derrière Eratosphère ne se cache pas astronogeek. Eh ben non, derrière moi il n'y a pas astronogeek. Donc Eratosphère a le même nombre de lettres qu'astronogeek, 11. Et on est les seuls, oui, on est les seuls au monde à avoir 11 lettres dans notre pseudo. Jusqu'ici rien de bizarre, nous dit-il, cependant dans Eratos il y a astro. Il reste FR pour trouver no geek. Et là, alors il fait un truc, il part dans des calculs, attention, hein, les lettres E, H, P, R dans l'ordre hein, d'Eratosphère, ça fait 7, 11, 14, 15. Et G, K, N, O de astronogeek, ça fait... non, ça fait 7, 11, 14, 15, c'est EHPR qui fait 5, 8, 16, 18. Je vous mettrai le commentaire en description, je vous le recollerai comme un commentaire à moi, vous verrez c'est assez rigolo. Et il conclut en disant « Le complotisme a parfois du bon, ça fait réfléchir, donc grâce au complotisme, il a cherché comment on pouvait sortir astronogeek d'Eratosphère ou Eratosphère d'astronogeek. » Voilà, c'est rigolo, c'est rigolo, mais je ne suis pas... non. Je ne suis pas astronogeek. Alors, comme je n'ai pas pu faire de vidéo sur la Terre plate cette semaine, je vous explique pourquoi ma carte réseau a lâché. Donc je n'avais plus internet depuis mardi ou mercredi. Donc j'ai dû attendre le week-end hein, pour réparer, pour trouver une solution, pour remplacer la carte réseau et retrouver internet. Donc j'ai pas pu préparer de vidéo. Mais je suis quand même tombé sur 3 articles. 3 articles que je voudrais regarder, enfin lire avec vous en partie parce qu'ils m'ont intéressé et donc je voulais partager ça avec vous. Donc le premier il s'agit des vaccins. Encore, on nous annonce plus de 90 cas de rougeole recensés en Bretagne. Donc d'abord c'était en Aquitaine, maintenant c'est en Bretagne. C'est en fait un lycéen qui a été faire un voyage en Aquitaine, il est retourné en Bretagne et il a contaminé 90 personnes autour de lui. On en est aujourd'hui à 913 personnes contaminées par le virus de la rougeole. Donc merci, hein, j'ai envie de dire. Merci aux parents qui n'ont pas fait vacciner leurs enfants. Grâce à eux, aujourd'hui la rougeole revient, c'est cool. Donc
L'article nous dit aujourd'hui il y a seulement 90% de la population qui est vaccinée et tant qu'il y aura ces 10% restants, le virus continue à circuler et à subsister alors qu'il suffit de faire vacciner tout le monde. Donc pour l'instant, disent donc l'article date du fin de l'année, oui je crois. Ah non, il date du mois de mars. Donc pour l'instant, il n'y a aucune obligation. À partir de juin, ça va changer. Les enfants nés après le 1er janvier 2018 devront obligatoirement se faire vacciner. Et ça, c'est bien. Enfin, au moins pour ce vaccin-là. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet des vaccins. Certes, il y a peut-être des vaccins qui sont douteux, mais pas celui de la rougeole. Non, celui de la rougeole, vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein. Ça fait 45 ans qu'on utilise le même. Et il marche. Il marche, quand on est vacciné, on n'a pas la rougeole. Donc ça, c'est bien. Deuxième article très intéressant que je voulais partager avec vous. Il s'agit de la mort imminente. Non, pas de Stephen Hawking. Stephen Hawking, il est mort. Désolé. Oui. C'est triste, mais c'est comme ça. Non, non, non. Là, c'est la NASA qui nous annonce la mort imminente du télescope Kepler. Oui, le télescope Kepler spatial, hein. Il est parti il y a 9 ans en mission dans l'espace et il arrive au bout de ses réserves de carburant. Il ne terminera pas l'année sous le contrôle de la NASA. Donc il a quand même découvert plus de 2245 exoplanètes et il y en a encore autant qui sont en cours de confirmation au sein de la NASA. Et donc le télescope Kepler s'apprête à tirer sa révérence. Il n'y a quasiment plus d'essence, hein, donc le satellite bientôt va s'arrêter. Et il aura fait quand même plus de boulot que prévu parce qu'il y a eu quand même pas mal de couacs. Donc ils ont dû le dépanner à distance, en fait trouver des alternatives pour continuer à faire fonctionner le satellite et ça a pas mal marché. Donc bravo la NASA. Donc la NASA estime qu'il ne reste que quelques mois de carburant au satellite avant d'en perdre totalement le contrôle. Ils n'ont pas la valeur exacte, mais bon, c'est une estimation, quelques mois. Donc la mort de Kepler marquera cependant un nouveau départ pour la NASA puisque son successeur est non seulement déjà prêt, mais il sera lancé le 16 avril prochain. Depuis la base de Cap Canaveral en Floride. Oui, ça sera le satellite TESS. Donc TESS cherchera des planètes à l'extérieur de notre système solaire, dans presque tout le ciel en se concentrant sur les étoiles les plus brillantes, à moins de 300 années-lumière. Voilà. Donc au revoir Kepler, hein, et bienvenue au nouveau. Alors, troisième article que je voudrais... Troisième article que je voudrais partager avec vous, c'est celui qui m'intéresse le plus. Il paraît que YouTube va faire appel à Wikipédia pour combattre le complotisme. Oui, le grand groupe spécialiste de la vidéo va bientôt afficher des extraits de l'encyclopédie en ligne sur les pages promouvant certaines théories du complot. Eh ben moi, ça me fait plaisir. Alors même si Wiki, tout n'est pas bon à prendre dans Wiki, hein, mais c'est un début. Je pense que YouTube va essayer de mettre en place des choses correctes. Donc on nous dit YouTube va s'attaquer aux fausses informations et plus spécifiquement aux théories du complot qui font flore sur la plateforme. Donc quand des vidéos porteront sur une théorie du complot, nous afficherons à côté de la vidéo des informations issues de Wikipédia au sujet de cet événement. Pour l'instant, la liste n'est pas déterminée complètement. On a déjà 2 exemples, on sait que ces 2 sujets vont être traités. L'idée selon laquelle l'homme n'a pas marché sur la Lune et l'idée qui veut que les traînées de condensation des avions sont des produits chimiques, les chemtrails. Donc voilà, si vous faites une vidéo sur les chemtrails ou si vous faites une vidéo sur on n'a pas marché sur la Lune, tac, vous aurez des petits encarts Wikipédia avec des informations qui vous diront le contraire et vous prouveront que vous racontez des conneries. Voilà, donc je trouve que l'idée est pas mal. Après il faut voir comment ils vont mettre ça en place. Donc l'article est pas mal fait, hein. Il y a pas mal de détails, on vous explique un peu le pourquoi du comment. Voilà, il y a aussi le YouTube qui essaye d'ajuster un système de recommandation pour ne pas promouvoir les vidéos de ces théories du complot. Alors apparemment pour l'instant ça marche pas trop.
parce que quand on va sur une de ces vidéos, après on en est blindé dans les suggestions. Donc voilà, je pense qu'il y a encore du boulot à faire pour nos amis de YouTube, mais c'est un début et je pense que c'est pas mal, c'est une bonne idée. Et donc moi je n'aurais rien contre à ce qu'il y ait des encarts Wikipédia à côté de mes vidéos, même si moi je viens pas pour promouvoir la Terre plate, mais pour la contrer. Je ne verrai aucun inconvénient à ce qu'il y ait des petits encarts de texte Wikipédia ou des photos, des photos des satellites qui n'existent pas, je le précise. Petite dédicace à Évrard. Les satellites, à moins que... Non, si, non, on ne sait plus. Évrard, il y en a ou il n'y en a pas des satellites Évrard? Puisque on ne sait plus trop en fait avec ce que tu dis. Bon bref, donc comme Discover, comme Imawari, pardon. Donc on a des jolies photos et moi j'agrémente très bien mes vidéos avec des beaux photos, belles photos de ces satellites, voilà. Bon ben voilà les terriennes et les terriens, petite vidéo sympa, vlog, voilà tout ça. Bon, donc je ne suis pas astronogeek, mais voilà, je voulais échanger un peu et vous montrer un peu qui je suis, voilà, et c'est moi. Donc n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air. Il y a toujours Tipeee, il y a Spreadshirt si vous voulez me soutenir et m'aider pour rembourser ma carte réseau par exemple. Non, je déconne, je déconne, mais bon voilà, donc je vous dis à bientôt. J'essaie de préparer une vidéo pour vendredi prochain. Le sujet sera pourquoi le soleil et la lune ont le même diamètre apparent. Très grande question philosophique, j'essaierai de vous expliquer le pourquoi du comment. Voilà, bon week-end à vous, ciao les terriennes et ciao les terriens.